Découvrez la Genèse, cette révélation sacrée du plan divin pour une transformation incroyable. Dans la 3e année de Joachim, tandis que Jérusalem était assiégée par l'obscurité des temps, au cœur des collines d'Éphraïm, vivait Éliab, un jeune berger de la tribu d'Éphraïm. Dans cette vallée de désespoir, où les cris de la famine résonnaient et où les cœurs étaient en lutte, Éliab contemplait chaque nuit les cieux étoilés, murmurant des prières dans l'espoir d'obtenir des révélations sur le plan divin. La terre était informe et vide, tout comme son âme, tourmentée par un sentiment d'abandon. Pourquoi Yahvé ne se manifestait-il pas dans les afflictions de son peuple? Que la lumière soit. Cette voix qui brisa le silence de la nuit résonna dans le cœur d'Éliab lors d'une nuit troublante, éclairant son esprit assombri. Comme au commencement, lorsque Dieu créa la lumière, il ressentait une présence divine se mouvoir autour de lui. Chaque étoile dans le ciel semblait murmurer les promesses anciennes de Dieu, l'encourageant à se lever et à traverser les ténèbres. Le miracle de la création pesait sur sa conscience, ce même souffle créateur qui avait fait jaillir la vie parmi le chaos. Alors que la famine s'annonçait avec des cieux s'assombrissant et des terres gémissantes, Éliab racontait à ses amis les histoires de Joseph, son ancêtre, vendu par ses propres frères mais élevé à la stature de gouverneur en Égypte, un sauveur pour son peuple. « Ne voyez-vous pas » disait-il autour du feu, ses yeux brillants d'espoir. Dieu a un plan, même dans la souffrance. Il n'abandonne jamais son peuple. Cependant, malgré ces récits édifiants, une menace de séparation et de désespoir s'infiltrait dans son esprit. La résistance se levait, alimentée par des années d'échecs et de peur. Pourquoi son peuple ne pouvait-il pas voir la lumière qu'il percevait? Dans l'ombre de son village, Éliab se tenait désormais face à l'incertitude de l'avenir, conscient que sa communauté devait faire un choix. Continuer à s'accrocher à l'obscurité ou embrasser la lumière promise. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Les jours passaient alors que Éliab luttait contre le désir de se cacher, mais il savait que son devoir était de tendre la main. Avec courage, il se leva devant le village, son cœur battant furieusement, partageant sa vision inspirée par le rêve. Il exhorta ses voisins à pardonner, à embrasser un avenir d'espoir. Les murmures d'acceptation se mêlèrent aux échos de la méfiance, ces paroles suspendues dans l'air lourd de tension. Des leaders, ancrés dans leur tradition, se levèrent pour s'opposer à lui. Mais lorsque la famine commença à ronger les terres, Éliab, désespéré, s'approcha de la foule. Le murmure des promesses divines commença à envelopper leur cœur, et dans ce carrefour de lumière et d'obscurité, une question demeurait sur leurs lèvres. Qui aura le courage de répondre à l'appel divin et de marcher vers la lumière? David affronta Goliath, Moïse leva son bâton, et Éliab, même au seuil du rejet, espérait voir une révolution de foi. Alors qu'Éliab se tenait devant le village, suffoqué par la pression du doute et de la résistance, le ciel lui-même sembla se tordre comme un drapeau au vent. Les nuages chargés de désespoir s'accumulaient, annonçant davantage de malheur. Pourtant, dans le tumulte de son cœur, une voix intérieure résonnait avec force. « Ne crains pas, Éliab, car je suis avec toi. » Il leva les yeux vers les montagnes, se remémorant les paroles de Moïse à la mer Rouge. « Tenez-vous ferme et voyez la délivrance de Yahvé. » L'idée de délivrance devint son chant de guerre. Inspiré par les histoires des ancêtres et la fidélité de Dieu à travers les âges, Éliab comprit que sa mission était encore plus grande que sa propre lutte. « Écoutez-moi, mes frères et sœurs. » s'écria-t-il avec une ferveur renouvelée, sa voix résonnant comme un tambour dans la nuit froide. Le temps est venu de choisir la lumière plutôt que les ténèbres. Regardez vers les cieux, et trouvez l'espoir dans le Seigneur. Un silence pesant succéda à ces mots, les visages se tournaient, hésitant entre l'espérance et le désespoir. Les anciens du village, qui avaient gouverné selon leurs traditions pendant tant d'années, se réunirent pour murmurer entre eux. Les regards remplis de doute et de scepticisme assombrissaient leurs visages. Mais Éliab sentait une étincelle de foi parmi eux, une brise subtile qui pouvait faire souffler l'Esprit de Dieu. Il fit une prière silencieuse, demandant la force de transformer ce moment crucial. Puis, une vieille femme, appelée Agar, se leva dans la foule. Sa voix tremblante mais résolue brisa le silence. « Éliab, as-tu vu sa lumière dans l'obscurité? Y a-t-il des signes que nous pouvons espérer ?» Un sentiment de paix envahit Éliab alors qu'il se tournait vers elle. « Oui, Agar. Puisse l'Éternel vous montrer ses promesses. » Il évoqua les 7 plaies de l'Égypte,
les murs de Jéricho qui tombèrent, et la manne tombant du ciel. Si Dieu a fait cela pour nos ancêtres, n'écoutez-vous pas? Il peut encore agir. Les cœurs des villageois commençaient à battre en unisson, le murmure de la foi s'élevant comme un chant ancien. Dans cette grande assemblée, un jeune homme, un berger appelé Azriel, s'avança, l'air déterminé. J'ai vu des signes. Hier soir, alors que je veillais mes brebis, une lumière étrange a illuminé la colline. Je crois qu'il y a là un message pour nous. Peut-être qu'il nous appelle à marcher ensemble vers la lumière. Leurs yeux s'illuminèrent d'étonnement, et les murmures devinrent des cris d'espoir. L'oppression de la famine et des ténèbres s'estompait lentement, à mesure qu'Éliab et son peuple commençaient à croire que Dieu pouvait agir encore, qu'il était même déjà en train de le faire. Alors que le soir tombait, Éliab sentit une douce chaleur envelopper son cœur, et il s'exclama, « Rassemblons-nous dans la prière, et ensemble, mettons notre confiance en celui qui nous a promis d'être notre guide. » L'assemblée s'unit dans les chants, leur voix s'élevant vers le ciel, appelant à une intervention divine. Ainsi, dans une vallée marquée par l'obscurité, la lumière commençait à percer, les ombres s'élevant devant la puissance de la foi unie. Et dans le silence, une voix mystérieuse murmura. Quand ils ont cru, même là où tout semblait impossible, Israël se souviendra de ma promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le plan divin continuait à se déployer, et Éliab savait que l'histoire ne faisait que commencer. Alors que la nuit avançait, une atmosphère de révérence et d'anticipation s'étendait sur le village. Les chants des croyants résonnaient, élevant leur voix vers le ciel étoilé, une mélodie d'espoir vibrant dans l'air froid. Éliab, au centre du rassemblement, sentit la présence de Dieu s'intensifier autour de lui, comme une brise douce servant de témoin aux promesses anciennes. Il se tenait là, le cœur palpitant, écoutant le murmure des cœurs affamés de vérité. Le regard d'Éliab se posa sur Agar, dont les rides véhiculaient des histoires de souffrance et de foi. La sagesse de cette femme, riche de révélations, lui inspirait courage, et il s'écria, « Écoutez, peuple de Dieu. Le Seigneur est notre berger, il ne nous abandonnera jamais. Soyez prêts, car une grande œuvre s'annonce parmi nous. » Au milieu de la foule, la lumière qui avait éclairé la colline au-delà des champs dans l'ombre des Azriel commença à briller encore plus intensément, projetant ses rayons dorés sur les visages fatigués. Ils émirent un cri de joie, et Éliab, poussé par cet élan, élève sa voix, « Nous ne marchons pas seuls. L'Éternel combat pour nous. Tenez bon. » Le visage du ciel se transforma, et des éclats d'étoiles vinrent scintiller comme des promesses concrètes, accentuant l'énergique foi qui naissait parmi le peuple. Les ténèbres semblaient se dissiper, telles des ombres chassées par l'aube. Éliab, témoin de ce miracle, s'agenouilla, une lumière des émerveillements dans ses yeux. Il pria avec ferveur, et le murmure des fidèles, unis dans une supplication collective, devint une puissante invocation à la délivrance. Yahvé, ô Dieu d'Israël, implora-t-il. Regarde notre détresse et souviens-toi de tes promesses. Nous appelons à toi dans notre besoin. Dans notre foi, envoie-nous le signe de ta force. Dans cette prière, alors que le son de sa voix montait vers les cieux, une vibration puissamment douce enveloppa le village. Une lumière éclatante, comme celle du matin, jaillit à l'horizon, scintillant à travers chaque cœur, défiant l'incrédulité et embrasant la foi. Tandis qu'Éliab se releva, une vision lui fut donnée. Les cieux s'ouvrirent comme un rouleau ancien, révélant une grande procession d'anges, portant des bannières de victoire. Leurs chants glorieux filtraient l'air, créant un oratorio puissant célébrant l'intervention divine. L'atmosphère se chargeait de promesses et d'espoir. Les murmures d'instructions divines résonnaient, et dans cette plénitude, Éliab sut qu'un tournant se préparait. Élèveront-ils leur voix, comme David, chantant des psaumes au Seigneur? Se demanda-t-il. Alors qu'il méditait sur cette vision, la voix de Dieu retentit au plus profond de son âme. « Je suis l'alpha et l'oméga. Ce que je promets, je l'accomplis. Préparez-vous pour le triomphe et le relèvement, car mes voies ne sont pas les vôtres. » Les villageois, inspirés par la révélation de Dieu, découvrirent une unité renouvelée. Leurs murmures de doute se transformèrent en acclamations, et chacun, de la plus jeune à la plus ancienne, se tenait désormais debout, prêt à avancer vers la lumière. Éliab, son cœur alimenté par les promesses divines et l'unité du peuple, comprit que le moment était venu pour la manifestation du plan souverain de Dieu. Comme un phare dans la nuit, il s'écria, « Élevons nos voix, car le Seigneur a entendu notre appel. Et souvenez-vous de cette vérité, car je connais les pensées que j'ai à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Ainsi, le peuple impatient attendait le miracle à venir, persuadé que la main de Dieu était à l'œuvre, et que des révélations encore plus profondes seraient bientôt révélées. La nuit ayant cédé à l'aube, les lueurs roséâtres du jour perçaient l'horizon, promettant une nouvelle ère de révélation pour le peuple d'Israël. Éliab, le cœur vibrant d'une foi récemment affermie, se tenait à l'orée du village,
conscients que la lumière qui brillait au-dessus une présence divine tangible annonçait un jour exceptionnel dans les annales de leur histoire. « Levez-vous, peuple de Dieu, et préparez vos cœurs. » s'écria Eliab, sa voix s'élevant au-dessus du frémissement d'anticipation. L'écho de son appel résonna dans le cœur de chaque fidèle, réveillant les espoirs dormants sous les décombres des épreuves passées. Agar, ayant cru à la promesse depuis de nombreuses années, s'avança lentement, son pas marqué par une sagesse millénaire. Avec une voix douce mais ferme, elle dit « Je sais que le chemin de notre délivrance sera pavé de défis. N'ayons crainte, car celui qui nous conduit est l'Éternel des armées. » Ces mots, tels des flambeaux dans la nuit, éclairèrent le cœur des villageois, qui se rassemblèrent autour des Eliab. Ensemble, ils formaient un cercle des espoirs, unissant leurs voix dans une hymne de foi. Alors qu'ils chantaient, un souffle puissant parcourut l'assemblée, chassant toute hésitation et murant chaque douté en un profond silence sacré. Tout à coup, le ciel éclata de lumière, et une silhouette majestueuse apparut parmi les nuages. C'était un ange, dont le visage brillait d'une clarté divine, portant un rouleau dont les inscriptions scintillaient d'un éclat inouï. Eliab, frappé par cette vision, tomba à genoux, des larmes de joie mêlées d'émerveillement coulant sur ses joues. « Eliab » déclara l'ange d'une voix qui résonnait comme le tonnerre doux. « Je viens pour annoncer le déploiement des promesses de l'Éternel. Ce que vous attendez avec tant de ferveur est à la porte. Soyez prêts, car les vents du changement soufflent sur cette terre. » Avec une intensité palpable, l'ange révéla le message du Seigneur. De elle eau jaillira en plein désert, et des rivières dans les lieux arides. J'y établirai mon alliance avec ce peuple et renouvellerai les cœurs fatigués. Ceux qui sont perdus retrouveront leur voie. La foule, envoûtée par chaque mot, se leva d'un seul mouvement. Leurs âmes s'enflammaient d'espoir, une force renouvelée pénétrant chaque être. Dieu n'abandonne jamais son peuple, s'exclama un vieil homme d'un ton vibrant des autorités spirituelles. Nos ancêtres ont connu l'oppression, mais le Seigneur a toujours pourvu à leur délivrance. Nous aussi, nous le verrons faire ce qu'il a promis. La lumière céleste commença à pulser au-dessus d'eux, tandis que la voix de l'ange s'élevait encore. Préparez vos cœurs et vos esprits, car le Seigneur est à l'œuvre. Les ténèbres qui vous ont entourés reculeront, et une nouvelle ère débutera. Eliab, comprenant que la promesse de Dieu dévoilait une dimension nouvelle de son engagement envers son peuple, se tourna vers la multitude, affirmant « Le temps du relèvement est venu. Comme il est écrit, je ferai une chose nouvelle. Maintenant elle germera. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai des chemins dans le désert et des rivières dans la solitude. » Les villageois laissèrent éclater leur joie, chantant en chœur puissant, remplissant l'air d'une foi inébranlable. Leurs esprits embrasés de nouvelle espérance tremblaient d'impatience, chaque battement de cœur chuchotant est l'accomplissement futur des promesses divines. Et au cœur de cette effervescence, dans un murmure profond comme un souffle divin, la voix du Tout-Puissant résonna à nouveau en Eliab, lui révélant une autre profondeur de son plan. « Car je ferai venir un relèvement pour les captifs, un début de choses nouvelles. Attendez-vous à ma merveille, mes enfants, car mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées que vos pensées. » Le peuple, éperdument uni, regardait vers l'horizon, lucide que quelque chose d'extraordinaire se tissait alors sous leurs pieds, et comme pour sceller leur foi, le ciel éclata une fois de plus en éclats d'étoiles, révélant les promesses inébranlables du ciel où s'écrivent les destins. Alors que la lumière du matin se répandait sur les collines environnantes, Eliab sentit une impulsion divine l'envahir. L'ardeur de son cœur émanait une flamme qui ne pouvait être contenue. Il se leva, déterminé, et regarda la foule dont les visages étaient illuminés par la promesse d'un avenir glorieux. « Frères et sœurs, l'heure de notre rencontre avec l'Éternel est proche. » Il avançait, s'adressant à chacun, ses paroles comme des flèches d'espoir. « Écoutez, le Seigneur a parlé. » L'expression de l'ange restait gravée dans son esprit, l'invitant à croire en l'impossible. Nous serons des témoins de sa grandeur, et nos cœurs, bien que brisés, seront réparés. La foule acquiesça, leurs yeux brillants d'une foi renouvelée. Agar, au fond de l'assemblée, s'écria. Nos ancêtres ont été forgés dans le feu de l'épreuve, et c'est dans la souffrance que la foi a été purifiée. Le temps de la délivrance est à nos portes. Ces paroles résonnèrent avec la profondeur d'une sagesse acquise par des générations de souffrance. Les murmures affirmatifs se multiplièrent, corroborant la conviction que des temps meilleurs étaient à venir. Mais tout à coup, un frisson parcourut la foule alors qu'un vent puissant soufflait comme un souffle céleste dans l'assemblée, semant une sérénité inexplicable au milieu de l'extase. Eliab, saisi par l'intensité de l'instant, s'écria « L'Éternel est avec nous. Nous sommes le peuple qu'il a choisi, et ce jour marque le début de son œuvre incroyable parmi nous. » À ces mots, les cieux s'obscurcirent un instant, et une épaisse nuée vint obscurcir la lumière du soleil. Les visages du peuple devinrent grimés, se demandant ce qui était en train de se produire.
Éliab, d'un ton apaisant, leur dit, « Ne craignez rien. C'est la présence de notre Dieu qui se manifeste parmi nous. L'Esprit d'Éternel se déverse sur son peuple pour nous guider dans ce renouveau. » La nuée se mit à vibrer, et de celle-ci émergea une autre voix, remplie de sagesse et d'autorité. « Éliab, mon fidèle, le temps de tel éveil est venu. Prépare le chemin pour le Seigneur, car il viendra parmi le peuple et révélera sa gloire. Soyez prêts, car ce que vous ferez aujourd'hui résonnera dans les cieux. » Les villageois, hypnotisés par la voix divine, s'agenouillèrent ensemble et se mirent à prier, implorant cette intervention céleste. « Éternel, nous sommes disponibles. Que ta volonté s'accomplisse parmi nous. » Au fur et à mesure que les prières s'élevaient, une lumière éclatante se mit à jaillir de la nuée. Éliab ressentit une chaleur se répandre sur lui, remplissant son âme de courage et de certitude. Alors, s'étant redressé, il murmura avec ferveur, « Seigneur, fais de nous un instrument de ta paix et de ta promesse. Quelle que soit la voie que nous devons emprunter, conduis-nous, Éternel. » Les esprits soulevés, le peuple se leva, conscient que ce rendez-vous avec le ciel marquait une rupture dans la chronologie de leur existence. Éliab, fort de cette connexion spirituelle intense, martela, comme il est écrit, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle germera maintenant. » Dans le creuset de notre attente, la prophétie s'accomplira et ce que nous avons espéré se matérialisera. À ce moment précis, une étoile filante traversa le ciel, émettant une lumière éclatante, accompagnée d'une douce mélodie, écho des promesses éternelles. Un murmure compressé se forma dans l'assemblée. Que des merveilles viennent! Que nous soyons transformés! Et alors qu'ils scrutaient à l'horizon, leurs préoccupations s'évanouirent, galvanisées par la vérité de l'Écriture, qui déclarait « Le temps approche où je ferai renaître l'esprit de mon peuple, et leur regard se portera sur moi, car je suis à l'Éternel, et mes plans ne failliront pas. » Cette révélation énigmatique laissa en eux une douce impatience, sachant que des temps glorieux étaient en gestation, attendant d'éclore sous la lumière divine. Alors que l'étoile filante s'éteignait lentement au loin, les cœurs ardents de la foule se mirent à vibrer d'une anticipation palpable. Éliab, encouragé par la manifestation céleste, leva les mains, signifiant un silence sacré. Les murmures de la foule s'apaisèrent, laissant place à une atmosphère chargée de l'Esprit Saint. « Mes amis, » commença-t-il, sa voix résonnant comme un écho du ciel, la promesse de Dieu se déploie parmi nous. Nous avons entendu la voix de tel Éternel, et maintenant, sa main nous guide vers un futur qui éclaire notre obscurité. Ne savez-vous pas que des rivières d'eau vive jailliront dans notre désert? » À ces mots, Agar se leva à nouveau, ses yeux brisés par les larmes de joie. « Oui, Éliab. Comme il est écrit dans Ésaïe, je donnerai des rivières dans des lieux élevés. » Le temps où nos larmes seront essuyées est imminent. Nos enfances de souffrance sont sur le point de se transformer en témoignages de victoire. La foule, galvanisée, commença à chanter des hymnes de louange, célébrant le Dieu qui entend les cris de son peuple. Dans le tumulte de la joie, Éliab s'illumina d'une révélation nouvelle. Il savait que l'Éternel préparait un message puissant à transmettre. « Écoutez bien, » continua-t-il, avec une ferveur accrue. « Ce qui devait être écrit dans nos cœurs est en train de se réaliser. Éloignez-vous de vos doutes, et ouvrez vos esprits à cette vérité. Le Seigneur, notre Dieu, veut nous enseigner à marcher dans la lumière. D'anciennes chaînes de désespoir seront brisées, et nous irons de l'avant, comme des vaisseaux marchant sur les flots tumultueux de la mer. » À cet instant, la nuée s'éclaircit et une lumière plus douce en jaillit, enveloppant Éliab d'un éclat angélique. « Le temps de la moisson est proche, » entendit-il une nouvelle fois, une voix douce mais ferme, comme celle d'un père bienveillant. « Prépare les cœurs, car l'agent de ce monde sera témoin de ma gloire révélée en vous. » Les villageois se regardèrent, des étincelles de compréhension illuminant leurs visages. La terre sous leurs pieds trembla légèrement, comme si toutes les créations de Dieu se préparaient pour une grande œuvre. « Oui, nous sommes prêts !» s'écria une voix, suivie d'un élan collectif. « Nous sommes unis dans cette promesse, et nous attendons avec impatience la manifestation du plan de Dieu. » Éliab, encouragé par la réponse enthousiaste, déclara « Regardez, le Seigneur a fait naître un mouvement parmi nous. Quand le Fils de l'homme apparaîtra, il instruira nos cœurs sur les voies de la vérité. Comme il est écrit, il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » Au fur et à mesure que ces mots résonnaient dans l'air, un grondement lointain se fit entendre, comme le bruit d'un orage s'approchant. Les visages se tournèrent vers le ciel, l'expectative emplissant l'atmosphère d'une tension divine. « Ce grondement, » murmura Agar, les yeux écarquillés, « pourrait bien être le signe de sa venue parmi nous. Prions ensemble, demandons au Seigneur de se manifester dans notre réunion aujourd'hui. » La foule s'agenouilla à nouveau, et Éliab recourba la tête avec foi. « Éternel, fais que nous soyons les témoins de ta puissance aujourd'hui, que cette réunion soit marquée par ta gloire. » Les âmes s'élevèrent,
En un concert de louanges et de supplications, une paix transcendante descendit. Le bruit du tonnerre se transforma en un doux murmure, résonnant dans le cœur de chacun, comme une promesse divine. Et tel un souffle dans le vent, un verset ancien parvint à Eliab avant qu'il ait m'appelle, je répondrai. Pendant qu'il parle, j'entendrai. Alors que la lumière flamboyait de la nuée, l'assemblée ressentit une puissance nouvelle, énigmatique, mais authentiquement divine. Ils savaient maintenant que Dieu avait préparé un chemin, et que leur attente serait une caractéristique du grand plan qu'il avait pour eux, un plan que seul leur cœur pouvait pleinement comprendre. Le mystère de la providence divine se dévoilait. Au-delà de leurs imaginations, et ils marchaient doucement vers l'inconnu, avec la certitude que la gloire de Dieu les accompagnerait. Alors que la paix céleste continuait de flotter parmi eux, un souffle puissamment divin balaya l'assemblée, soulevant les robes de ceux qui étaient agenouillés, comme si un vent de renouveau se déversait sur eux. Eliab, toujours plongé dans la communion avec son Créateur, sentit la présence de tel Éternel plus proche que jamais. Sa voix résonna à nouveau, saturée de telle assurance de la promesse divine. « Bien-aimés, déclara-t-il, nous avons entendu la voix de notre Dieu, et elle parle puissamment dans ce moment saint. Préparez-vous, car Dieu ne se contente pas de murmures, il parle avec puissance. » À ces mots, un frisson de crainte mêlé de joie traversa la foule. Les cœurs, unis dans la foi, battaient comme un seul tambour. Agar, emporté par l'esprit, s'avança encore, son visage brillant de larmes de reconnaissance. Comme il est écrit dans Joël, et il arrivera après cela, que je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est aujourd'hui. Cet événement témoigne de l'accomplissement de sa parole. Des murmures d'excitation parcoururent le rassemblement, tandis que les gens levaient les bras, accueillant le Saint-Esprit avec une ferveur ardente. Eliab regarda autour de lui, conscient que des choses extraordinaires étaient sur le point de se produire. Une vision jaillit dans son esprit, des hommes et des femmes de toute nation, témoignant des merveilles de Dieu. La promesse d'une Église universelle semblait s'étendre devant lui. Soudain, un éclat lumineux, plus brillant que le soleil, inonda l'assemblée, transformant le paysage familier en un tableau divin. Les gens, émerveillés, levaient des yeux incrédules vers cette révélation de gloire. Eliab comprit alors que le moment de la révélation de Dieu était arrivé, qu'un message puissant était sur le point d'être proclamé. Il s'avança, le cœur débordant d'espoir. « Écoutez, peuple de tel Éternel, alors que cette lumière brille sur nous, je sens que le Seigneur nous appelle à être des témoins de sa grandeur. Regardez vos cœurs. Ce que vous ressentez n'est pas l'œuvre des hommes, mais le Saint-Esprit qui renouvelle toutes choses. » À cet instant, un cri jubilatoire s'éleva, des voix unies proclamant la louange du Dieu vivant. Tandis que la terre vibrait sous l'action simultanée de tel esprit. Le grondement qui s'approchait, semblant résonner comme un écho du ciel, s'intensifiait, rappelant le jour de la Pentecôte. « Oui, » s'écria une femme du fond de l'assemblée, « ouvrez votre cœur, car l'Éternel prépare une œuvre magnifique. Comme nous le lisons dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle est déjà en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Les mots de la femme avaient résonné dans l'âme de chaque personne présente. Eliab leva les yeux, réalisant que tous étaient nés pour un tel moment de révélation. L'Esprit Saint descendit et inonda le rassemblement, et des langues de feu apparurent, symbolisant une transformation radicale des cœurs et des vies. Et dans la sublime tranquillité de cet instant, une voix tonna, comme un fil de lumière traversant l'obscurité. « Je suis avec vous, même jusqu'à la fin du monde. » L'engagement de Dieu envers son peuple s'est manifesté, alors que la promesse des Emmanuel, Dieu avec nous, enveloppait l'assemblée de sa paix. Le visage rayonnant des Eliab s'illumina, et il sut que ce qu'ils avaient vécu n'était qu'un avant-goût. Un grand renversement spirituel se préparait, portant l'écho du royaume à ceux qui attendaient la lumière. Le peuple, maintenant éveillé à la souffrance, mais éternellement libre par l'esprit, se tenait au seuil d'un nouveau départ. Alors que Eliab regardait le ciel étoilé, une profonde compréhension l'envahit. Il savait que le chantier céleste était déjà en marche et que les promesses d'un avenir radieux se révéleraient à ceux qui croyaient. Et dans cette atmosphère sacrée, une vérité fulgurante émergea du silence. Quand la gloire de Dieu se révèle, son peuple se lève dans une nouvelle force. Ils marcheraient ensemble dans cette lumière, faisant écho à la grande œuvre de leur Créateur, prêts à embrasser l'incroyable transformation divine qui se profilait à l'horizon. Alors que l'effusion de l'Esprit remplissait la salle d'une puissance indescriptible, une nouvelle intensité s'empara des cœurs. Eliab, pris par cette révélation céleste, contempla la mosaïque humaine rassemblée devant lui. L'unité scintillante révélée par l'Esprit Saint cultivait une anticipation flamboyante. Soudain, au milieu des chants et des cris de louange, une vision apparut à Eliab. Il vit une multitude angoissée, errant, déchirée par la guerre et la désolation.
Les images de cités en ruine et de familles séparées se superposaient au chant de l'assemblée. Le cri de l'humanité en détresse s'élevait jusqu'aux cieux. « Seigneur, que faire ?» murmura Eliab, sa voix à peine audible au-dessus de la mélodie céleste. L'Esprit le conduisit alors vers un groupe de disciples, tous attentifs aux instructions divines attisèrent leur dépendance du ciel. Génération après génération, le Seigneur avait préparé ses serviteurs pour ce moment précis. Ils ne s'étaient pas rassemblés seulement pour recevoir, mais pour se lever comme des ambassadeurs de l'Évangile, prêts à porter la lumière à ceux qui sont dans l'ombre. Une femme parmi eux, Marie, avec un cœur ardent pour les âmes perdues, s'approcha d'Eliab, discernant son trouble. « Mon frère, as-tu vu la moisson? Elle est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Son regard pétillait de conviction. Comme il est écrit dans Matthieu 9, 37, « Les moissons sont nombreuses, mais il faut des ouvriers. Envoyons-nous dans les champs prêts à récolter. » « Oui, » s'exclama Eliab, son cœur se réchauffant à cette exhortation. Le moment est venu d'agir, de faire écho à ce que l'Éternel a promis par Ésaïe dans le chapitre 61. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. » À ce moment, l'assemblée parcourut d'une vague nouvelle d'énergie, comme un souffle vivifiant. Ils se levèrent tous, unis dans un même but, partir vers les nations et parler d'Isabelle, de cet amour incommensurable que Dieu avait pour les égarés. La lumière qui brillait sur eux ne se voulait pas seulement pour leur propre bénéfice, mais comme un phare vers ceux qui vivaient dans l'obscurité. Eliab, maintenant rempli de force et de détermination, s'adressa à la foule en pleurant de gratitude. « Bien-aimés, que attendons-nous? Ne restons pas figés dans cette lumière. Sortons, racontons les merveilles de Dieu à toutes les nations, et faisons des disciples. » Comme le dit la promesse du Christ dans Matthieu 28, 19, « Allez donc, et enseignez toutes les nations. » Les voix s'élevèrent non seulement en chant, mais en cris de foi qui résonnaient comme des tambours de guerre, annonçant l'avènement du royaume. Les cœurs brûlaient d'ardeur évangélique, une cohésion spirituelle s'installant, rassemblant les croyants, réveillant une mission divine. Dans l'éclat du matin qui émergeait, Eliab leva les yeux vers le ciel. Là, entre les nuages, il discerna une écriture lumineuse, reflet du cœur de Dieu. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il savait alors que le chemin était tracé. Un appel magnifique se préparait, non seulement en lui, mais pour tous ceux qui avaient prêté l'oreille à l'appel divin. Ils étaient maintenant appelés à embrasser la promesse d'un monde transformationnel, où chaque âme aurait la chance de connaître la grâce. Et tandis qu'ils se rendaient à l'église, une certitude plana au-dessus d'eux. Celui qui commence une œuvre bonne en vous la rendra parfaite jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient au début d'un nouveau chapitre, avec des cœurs embrasés et ardents, sachant que le temps de la moisson est à présent prêt. Alors que la lumière du jour s'intensifiait, Eliab et les disciples se mirent en route, le cœur enflammé par la volontarité de l'Esprit. Ils se dirigeaient vers la ville voisine, un lieu d'espoir mais aussi de désespoir. Les paroles de Marie résonnaient encore en lui, stimulant un regain de ferveur. Les moissons sont nombreuses, mais les ouvriers sont peu nombreux. De chaque côté du chemin, des gens se pressaient, absorbés par leurs soucis quotidiens. Eliab observait leurs visages et discernait les fardeaux qui pesaient sur leurs âmes. Chaque regard croisé révélait une histoire oubliée, un appel à la rédemption qui hurlait en silence. « Écoutez, mes amis !» s'écria Eliab en s'arrêtant un instant, captivant l'attention de ceux qui l'entouraient. Chaque âme ici est connue de Dieu, chaque cœur brisé lui est précieux. Rappelons-nous la promesse d'Ésaïe, le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Venez, témoignons de sa bonté, apportons le message de réconfort et de salut. Une fervente sourdine s'éleva, et les visages abattus commencèrent à s'éclairer. Les disciples, galvanisés par cet élan, s'avancèrent en prière. Chacun d'eux était maintenant conscient de son rôle des ouvriers dans la moisson divine, portant l'espoir comme une étendard. Ils arrivèrent à la ville et se dispersèrent dans différents quartiers, prêchant l'Évangile avec une détermination renouvelée. Eliab s'arrêta près d'une fontaine, où une multitude de personnes s'étaient rassemblées, assoiffées non seulement de l'eau, mais aussi de la parole vivante. « Mes amis, » annonça Eliab d'une voix claire, « laissez-moi vous parler de l'eau vive que Christ nous offre. Comme il est écrit dans Jean 4, 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Qu'est-ce qui vous retient encore? Laissez vos fardeaux ici et recevez la libération qu'il vous offre. Le murmure de la foule se transforma rapidement en un cri d'espoir, certains levant les mains vers le ciel en quête d'une touche divine. Eliab vit des larmes, mais celles-ci n'étaient pas simplement de tristesse. Elles symbolisaient la libération, la rencontre d'un Dieu vivant qui embrassait ceux qui évoquaient leur peine. La conversion de plusieurs âmes se produisit instantanément, leur foi illuminée par la lumière qu'Eliab partageait. Les cœurs qui s'étaient longtemps perdus dans l'obscurité trouvaient enfin refuge sous la lumière salvatrice. Cependant,
Alors que la joie de la conversion s'épanouissait, une ombre se glissa parmi eux. Un homme, le visage marqué par la dureté des épreuves, s'avança. « Ce n'est pas si simple » s'écria-t-il, défiant Eliab. « Comment peut-on croire à la bonté d'un Dieu qui permet cette souffrance, cette désolation autour de nous ?» Eliab, ressentant le poids de ces mots, chercha à répondre avec sagesse. « Bien-aimé, même au milieu de la souffrance, nous devons nous rappeler que Dieu est présent. » Romains 5, 3-5 nous dit que la souffrance produit la patience, la fidélité, et la fidélité, l'espérance. C'est dans ces moments d'épreuve que nous découvrons la profondeur de son amour. Et l'homme, touché par la réponse d'Eliab, baissa les yeux, un combat intérieur se dessinant sur son visage. D'un geste hésitant, il s'approcha de la fontaine. Eliab, voyant cette lutte, sut qu'un miracle était sur le point de se produire. Il leva les mains vers le ciel, implorant une guidance divine pour que le message de Jésus puise en lui la force de renverser les ténèbres. Comme il est écrit dans Zacharie 4, 6, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. » Que ce miracle se réalise ici, devant nos yeux. Ainsi, alors que la foi commençait à germer dans cette ville, les promesses de Dieu résonnaient comme un écho puissant, bâtissant un témoignage solide sur l'espoir et la rédemption. En ce moment précis, une autre écriture scintilla dans l'esprit des Eliab. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et ainsi, le récit de Dieu, en dépit des souffrances, continuait son chemin. Le temps d'un grand retournement était proche, et une vague de transformation divine se propageait, soutenue par la flamboyante révélation du cœur de Dieu auprès des affligés, jusqu'à la venue de celui qui a déjà vaincu le monde. Alors que la lumière du jour se répandait sur la ville, Eliab ressentit une poussée d'inspiration divine, lui soufflant de continuer à prêcher. Chaque visage autour de lui brillait d'un éclat de compréhension grandissante, et il savait que l'Esprit Saint était à l'œuvre. « Mes amis, » s'écria-t-il d'une voix puissante, « n'oublions jamais la promesse de notre Dieu. Comme il est écrit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, car je suis ton Dieu. » Ce message nous est donné pour qu'il s'épanouisse dans nos cœurs comme une graine fertile. Dieu est ici parmi nous, je vous le dis. Les murmures des affirmations parcoururent l'assemblée. Eliab se tourna vers l'homme qui avait d'abord douté de la bonté de Dieu, et lui dit, « Viens, frère. Dis-moi ce qui pèse sur ton cœur, et ensemble, retrouvons la lumière. » L'homme, les mains tremblantes, s'avança tandis que les regards des autres suivaient, curieux et prêts à soutenir. Ses yeux, chargés de larmes, révélèrent une lutte profonde. « J'ai perdu de nombreux êtres chers dans cette guerre, » admit-il, sa voix brisée. « Comment puis-je croire qu'il y a encore de l'espoir lorsqu'il y a tant de souffrance et d'injustice ?» Eliab, touché par cette souffrance, posa sa main sur l'épaule de l'homme. « Je comprends ta douleur, mon frère. La souffrance est réelle, mais la lumière est plus forte. Souviens-toi de ce que Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit n'ira pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Jean 8h12. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Et l'homme baissa les yeux, la douceur des paroles des Eliab pénétrant son âme. Alors, Eliab poursuivit, sa voix tremblante d'émotion, « Regarde autour de toi. Regarde ces visages. Nous sommes unis dans notre peine, mais aussi dans l'espérance. Ensemble, nous pouvons devenir un phare pour les autres, un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire dans la douleur. Nous avons une lumière à partager. » Les visages dans l'assemblée, jadis marqués par la tristesse, éclatèrent de promesses de renaissance alors qu'Eliab poursuivait son message, l'esprit vibrant de conviction. Ce n'est pas seulement une promesse pour nous, mais nous sommes appelés à porter cette lumière à ceux qui errent dans l'obscurité. Comme il est écrit dans Matthieu 5h14, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le regard de tel homme se redressa, une lueur d'espoir scintillant dans ses yeux. « Que dois-je faire, Eliab? Comment puis-je embrasser ce appel ?» demanda-t-il, son cœur battant avec l'inspiration de renouveau. « Commence par ouvrir ton cœur à son amour, » répondit Eliab, le ton sérieux mais plein de tendresse. « Accueille cette lumière, permets au Saint-Esprit de te guider. Prends un moment pour prier et demander à Dieu de révéler son plan pour toi. Une fois que tu as reçu, partage ce que tu as reçu avec d'autres qui souffrent. L'angoisse que tu as ressentie peut être transformée en compassion pour ceux qui vivent cette même douleur. Fais de ta vie un témoignage. » Le peuple, électrisé par la puissance de ce moment, se mit à prier, unissant leurs voix dans une supplication commune. La foi s'intensifia dans leur cœur, un souffle d'unité divine balayant l'assemblée. Les gens s'agenouillèrent, les larmes de gratitude coulant librement alors qu'ils invitaient la lumière du Seigneur dans leur vie, cherchant à offrir leur douleur en échange de son réconfort. « Oui, Seigneur, envoie-nous » crièrent-ils ensemble.
Fais de nous des porteurs de l'Évangile vers ceux qui sont perdus. Que notre foi soit un phare de lumière dans cette génération. » Alors que les prières montaient, Eliab vit une vision de l'espoir collectif se former, une armée de croyants si joyeux et passionnés qu'elle étendait des bras de compassion et de réconfort vers ceux qui souffraient. Ce moment de communion devint inoubliable, ancre d'une nouvelle réalité spirituelle pour tous. Le Seigneur nous appelle à être des ambassadeurs de sa lumière, s'exclama Eliab avec conviction. Et nous devons nous rappeler cette vérité inébranlable. Car je sais les projets que j'ai conçus pour vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Alors que l'écho de sa voix continua de résonner dans l'esprit de tous les présents, Eliab sut que ce jour marquait le début d'une transformation profonde, un nouvel engagement envers le royaume de Dieu. Le plan divin, avec toute sa mystique et sa puissance, s'épanouissait devant eux, une promesse tangible d'un monde renouvelé. Élevant nos voix en des étincelantes harmonies, nous déclamerons la bonté du Seigneur au milieu de notre souffrance. Car lorsque nous nous levons pour répandre la lumière, nous participons à son œuvre des amours, et nous verrons des miracles s'accomplir. Une confirmation spirituelle s'éleva dans l'assemblée, comme une dernière caresse du ciel qui venait éclairer les âmes embrasées. Et au moment où Eliab avait l'impression que la transformation avait atteint son apogée, une présence indescriptible envahit le lieu, allant bien au-delà de leurs attentes. « Mes enfants, » murmura une voix douce comme le bruit de telle eau qui coule, « je suis le chemin, la vérité et la vie. Ensemble, préparez-vous à voir un relèvement sans précédent, car le meilleur reste à venir. » Ainsi, les cœurs, débordant de joie et d'anticipation, s'épanouirent sous la lumière divine. Ils étaient nouveaux, encouragés à marcher avec assurance vers ce que Dieu avait promis. Et Eliab, les yeux fixés sur le ciel étoilé, savait que le plan souverain de Dieu continuait de se dévoiler, comme un mystère à découvrir à chaque pas, incarnant promesse et espérance. Dans cette profondeur, il était certain que le meilleur était à venir.